et je suis ravie de te retrouver dans Insta Happy, une édition spéciale du podcast Créapi qui va te permettre en 9 semaines d'améliorer ton compte Instagram. C'est toujours Marie au micro et avec cette édition spéciale, je te propose des épisodes courts mais intenses qui vont te décortiquer Instagram. On y parlera aussi bien de ton profil que de contenu, de story, de reel, de stats, d'engagement, mais aussi d'hashtags, de pratiques à bannir. Bref, tout sera passé au crible et tu repartiras chaque semaine avec des actions concrètes à mettre en place sur ton compte Instagram. Allez, je te laisse découvrir l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans le 8e et avant-dernier épisode déjà de cette édition spéciale du podcast Insta Happy. Et aujourd'hui nous allons parler du nouveau format de contenu qui est arrivé en grande pompe sur Instagram mais qui peut parfois nous mettre à mal. J'ai bien entendu nommer les Reels Instagram. Alors je te rappelle que les Reels Instagram sont le format vidéo d'Instagram, qu'il est arrivé après de nombreux déboires en matière de vidéo. Il y a d'abord eu le format IGTV pour faire comme YouTube, qui a été littéralement un échec. Et après, donc, ils ont lancé les Reels en 2020 pour faire comme TikTok. Et là, par contre, les résultats sont plus encourageants que les IGTV. Ils ont donc enfin trouvé leur format vidéo. Et du coup, la plateforme met beaucoup d'efforts sur ce format qui prend de plus en plus de place sur nos fils d'actualité. Et alors, je voulais faire cet épisode, alors pas pour te dire comment créer techniquement une reel, le format podcast n'est pas le mieux pour ça, mais je voulais te partager premièrement déjà les 5 raisons qui fait que selon moi, tu dois utiliser ce format dans tes contenus. Ensuite, on verra les 4 étapes pour te lancer dans la création de Reels, que tu n'en aies jamais fait ou que tu veuilles reprendre un rythme un petit peu plus sérieux, avec un rapide aparté sur le matériel dont tu as besoin. Et enfin, à la fin, je te donnerai 7 idées de Reels que tu peux mettre en place dès maintenant pour montrer l'univers de ta marque artisanale. Allez, c'est parti. Je commence tout de suite avec les 5 raisons d'utiliser les Reels dans ta création de contenu. Et alors, je ne vais pas ouvrir le débat de est-ce qu'il faut absolument faire des Reels ou pas? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que je dois faire que ça? Moi, ce que j'en pense, c'est que ça fait quand même 3 ans que ça existe maintenant et qu'il y a eu quand même une belle adoption par les gens. Il y a de plus en plus de Reels qui sont créés, même s'il y a encore des bugs techniques, que l'algorithme a été instable suite à l'apparition des Reels. Je pense quand même qu'on ne peut plus trop parler d'un effet de mode et que c'est devenu un format à part entière, tout comme les carousels Instagram et les stories. Maintenant, par contre, c'est vrai que le but, c'est pas de se dire je ne fais que ça. C'est vraiment de pouvoir varier les types de contenus, comme je le conseille d'ailleurs régulièrement dans mes différents podcasts, dans mes différents partages sur Instagram. Mais voilà, par contre, ça serait quand même dommage de ne pas utiliser ce nouveau format-là, puisque, alors première raison, c'est justement une nouvelle manière de montrer tes créations. Donc tu peux toujours plus parler de tes créations sans lasser ton audience et avec des nouveaux outils d'édition, de création. Donc ça, c'est vraiment assez chouette. Deuxièmement, la vidéo. C'est quand même un hyper bon format pour montrer des produits physiques qu'on peut toucher, comme tu peux en créer, où justement on peut montrer le processus de création qui se voit, avec les détails sur les produits, avec les textures, les couleurs, bref. Là-dessus, la vidéo c'est quand même parfait par rapport à ton activité. Troisième raison, la vidéo est quand même demandée par de plus en plus de personnes, on en regarde tous de plus en plus, et elle est aussi de plus en plus engageante. Selon l'étude de l'Observatoire de la vidéo digitale en 2022, 75% des internautes ont déclaré être prêts à s'abonner à une page ou à un compte si elle contenait des vidéos. Quatrièmement, c'est le format qui rassure le plus avant l'achat. Toujours d'après la même étude, et après promis j'arrête avec les chiffres, 88% des personnes disent avoir été convaincues d'acheter un produit ou même un service en regardant la vidéo d'une marque. Alors vous savez, les chiffres, on peut tout voir, mais est-ce que par exemple vous êtes dans ce cas-là? Est-ce que pour vous, vous aviez des questions sur un produit ou sur un service et le fait de le voir déjà en photo et même en vidéo, ça vous a rassuré? Et si la réponse est oui, eh bien donc ça confirme bien que quand même la vidéo, c'est un format qui rassure. Et enfin, cinquièmement, c'est ce qui permet aujourd'hui de toucher de nouveaux comptes non abonnés à ton compte Instagram, puisque c'est comme ça que l'algorithme des Reels se construit et c'est comme ça qu'il fonctionne. Il montre tes Reels en priorité à des comptes qui ne te suivent pas, contrairement à tes posts où, alors même avec les hashtags, tu peux toucher d'autres comptes qui te suivent pas, mais c'est vrai qu'au départ, les posts sont en priorité montrés à tes abonnés et les stories, alors là, clairement, uniquement à tes abonnés. Les Reels, c'est vraiment le format qu'Instagram va utiliser pour faire découvrir tes contenus et ton compte à des personnes qui ne te suivent pas. Donc, ça serait quand même dommage de s'en passer. Donc voilà, tu as les 5 raisons qui fait que selon moi, c'est intéressant que tu utilises en fait
globalement plutôt le format vidéo. Et donc, étant sur Instagram, aujourd'hui, c'est uniquement le format Reel. Donc, est-ce que t'es convaincu? C'est bon? Mais alors, bon, maintenant, comment on fait? Alors là, tu as deux possibilités. Soit tu en fais un petit peu quand on a envie, petit bonheur la chance, sur le moment, sans vraiment de cadre. Soit tu as besoin d'un cadre pour te lancer et poursuivre un rythme de création plutôt régulier. Et vraiment, même si tu as peut-être pu le sentir dans ma voix, en fait, il n'y a pas de meilleure solution plutôt qu'une autre. Même si c'est vrai que d'avoir de la régularité et un cadre, c'est toujours mieux. Mais tu vois, moi, la première, il m'arrive d'avoir un cadre pour mes reels. Puis après, je m'en éloigne, je fais un petit peu comme ça, je vais en faire au fil de l'eau et revenir après sur un nouveau cadre. Donc, la vidéo, c'est un format qui est pas facile. C'est pas le format de contenu le plus simple à créer. Donc, il faut que tu sois quand même indulgente avec toi, surtout si tu démarres. Ce qui est important, par contre, c'est que tu essaies et que tu réitères, même si tu n'as pas de résultat au début ou que ça s'essouffle à un moment donné. Car vraiment, il peut toujours y avoir une vidéo qui va buzzer. Ça aussi, c'est vrai que le format vidéo aussi, je l'ai pas dit, mais ça peut être une 6e raison de l'utiliser. C'est quand même des formats qui ont tendance plus facilement à buzzer. Et donc, ça peut être aussi un bon coup de boost à la visibilité et au développement de ton compte Instagram. Donc quand même, moi je pense que pour t'aider et pour te professionnaliser un petit peu dans ta production de Reel, il faut quand même un petit cadre et c'est ce que je vais te donner dans la suite de cet épisode. C'est un cadre qui se découpe en 4 étapes. Premièrement, c'est de définir le temps que tu vas pouvoir consacrer à la création de tes Reels chaque mois ou chaque semaine. Et c'est ça qui va déterminer le nombre de Reels que tu vas pouvoir produire chaque mois ou chaque semaine. Et pour t'aider à le définir, je pense qu'en moyenne, on peut dire que passer 30 minutes à 1 heure sur une Reel, voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Par contre, ça peut paraître beaucoup, mais c'est comme par exemple pour les stories, plus tu en feras, plus tu vas être rapide et donc ce temps-là va diminuer. Tu vas avoir l'habitude de l'outil de création, tu sauras exactement où cliquer, donc ça ira quand même plus vite. Et là, je ne vais pas non plus te dire qu'il faut que tu fasses au minimum une Reel par semaine pour l'algorithme, etc. Alors dans les faits, oui, c'est l'idéal, une Reel par semaine, mais là, moi, mon objectif vraiment avec cet épisode, c'est que tu commences avec le rythme qui te convient avant de passer à un rythme plus dense s'il doit le devenir. Je le redis, c'est un format qui est quand même pas simple, la Reel, donc je veux pas non plus que ça devienne trop une montagne et je veux que tu ailles étape par étape pour que ça se passe bien et que tu as envie d'en faire et que tu continues à en faire. La seconde étape, c'est d'identifier au moins, allez, on va dire 4, 5 sujets de Reel pour vraiment valider que tu as quand même un peu d'inspiration sur ce format et que tu as de quoi venir. Et alors là, pareil, je pourrais te dire, il te faut des réels, produits, éducatifs, humains, tendances, etc. Mais moi là, ce que je te propose, encore une fois, pour simplifier l'exercice, c'est plutôt d'aller piocher soit dans des publications que tu avais prévues et de voir laquelle tu peux transformer en Reel, soit d'aller même recycler un ancien post et de le transformer en Reel si vraiment le sujet s'y prête. Et si tu as déjà l'habitude d'écouter mes conseils ici ou sur Instagram sur les types de contenus à produire, tu as donc normalement dans tes posts déjà les types de contenus qu'il faut faire, donc un peu d'humain, d'éducatif, de fun, etc. Et donc ça sera parfait pour tes Reels. Après, bien entendu, tu peux aussi trouver des idées de Reels en regardant tout simplement des Reels. Alors soit des Reels qui sont dans ton activité, mais aussi dans d'autres secteurs, voire même qui ont été réalisés par des comptes non français, outre-Atlantique, outre-Méditerranée, bref, voilà, de vraiment essayer de regarder ce qui se fait un petit peu dans les autres pays, les styles créatifs, les tendances, ça peut vraiment donner pas mal d'idées. Et en fait, justement, là, on arrive finalement, c'est une bonne introduction à la 3e étape que je te conseille, c'est de prévoir des temps de veille. Là, dans ton agenda, tu peux le noter, où en fait, tu vas regarder un petit peu les tendances, les musiques, les types de Reels qui reviennent le plus et de voir si tu peux décliner ce que tu vois à ton activité. Donc par contre, je le précise, on peut vite être happé par les Reels et le swipe infini, donc vraiment mets-toi un petit minuteur aussi à un moment donné pour te dire bon stop, là je me prends, je sais pas, par exemple 1 heure par semaine, je regarde un petit peu toutes les tendances qui me plaît et après je coupe et je passe à autre chose. Et j'en profite aussi pour te donner une petite astuce visibilité pour tes Reels, et c'est de sélectionner des musiques tendances, mais attention, pas trop concurrentielles. Alors en fait, les musiques tendances, déjà, ce sont des musiques quand tu regardes des Reels, en dessous de la Reel, tu as des infos, le nom de compte, le début de la description, et tu as aussi la musique que la Reel a utilisée. Et en fait, quand il y a une petite flèche devant, eh bien ça veut dire que la musique est tendance. Donc ça, c'est bien de l'utiliser, parce que ça veut dire qu'elle plaît aux gens. Et après, en fait, quand tu cliques sur cette musique, tu vas arriver sur la fiche de la musique, et là, il va être inscrit le nombre de Reels qui ont utilisé cette musique. Et là, en fait, il faut justement pas qu'il y en ait trop, parce que sinon tu vas être noyé dans la masse, et normalement, voilà, on est avec des comptes quand même qui n'ont pas énormément d'abonnés, donc il vaut mieux quand même être sur des musiques qui sont pas trop
concurrentiel. Donc moi je trouve que idéalement si tu peux être en dessous de 10 000 reels qui utilisent cette musique, là vraiment c'est parfait. Tu peux même enregistrer du coup la musique dans tes favoris, comme ça tu pourras facilement la retrouver et je t'invite donc à l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser. Mais après, si tu veux pas faire tout ce travail de recherche, moi de temps en temps, je partage ces musiques-là en story sur mon compte Instagram, donc tu sais où les trouver. Et enfin, quatrième et dernière étape, c'est de prévoir, encore une fois, oui, dans ton agenda, des temps de création de tes reels, et donc de le noter là maintenant tout de suite. Alors ça peut être au moment où tu crées tes publications ou à un autre. Par contre, attention si tu batches, c'est-à-dire que tu crées toutes tes reels du mois par exemple le même jour, là je ne te le conseille pas vraiment car les tendances peuvent vite évoluer et si tu prévois une reel qui est tendance en début de mois mais que tu la publies qu'un mois après, alors là peut-être que la tendance aura été essoufflée et c'est pas le top. Donc plutôt peut-être batcher si tu veux faire plusieurs reels par semaine, plutôt à la semaine ou tous les 15 jours c'est mieux mais voilà, pas plus. Tu peux aussi prévoir la création de ta reel au moment où tu veux la publier, mais là vraiment le plus important pour moi, c'est que tu notes dans ton agenda le fait que tu as besoin de prévoir du temps pour créer tes reels, sinon tu le feras pas. Et si tu écoutes encore cet épisode, alors déjà merci, mais c'est que tu souhaites en faire, donc il faut que tu le notes, sinon je le sais, moi la première, on oublie, c'est pas la chose dont on pense le plus, et donc voilà, c'est bien de l'avoir dans son agenda. Bon, et je clôture ces 4 étapes avec une petite information matérielle, de quoi as-tu besoin pour créer des reels. Alors tu n'as pas besoin d'un caméscope, ton smartphone sera parfait. Par contre, tu as besoin d'une belle lumière. Donc soit une lumière naturelle près d'une fenêtre ou dehors, pourquoi pas. Soit tu peux aussi acheter une ring light, c'est pas très cher, tu peux en trouver dans les différents commerces ou pourquoi pas en ligne. Et c'est valable aussi bien pour les reels où on te voit que même celles où tu filmes tes créations. Il faut que tes créations aussi on les voit bien et qu'elles soient face à une belle lumière. Mais c'est tout. Ton smartphone, une belle lumière, tu n'as pas besoin de plus, donc il n'y a pas d'excuse sur le matériel pour se mettre à faire des reels. Et là, tu le vois pas, mais je te fais un petit clin d'œil. Bon, et donc comme promis avant de clôturer cet épisode, et si tu es vraiment en manque d'idées pour tes reels, je te laisse 7 idées de reels où en plus tu n'as pas besoin de te montrer. Premièrement, tu peux créer un avant-après. Donc tu peux avoir toutes les parties de ton produit sur ton atelier, puis tu peux passer la main, ou tu peux mettre une transition, maintenant on en a sur les reels Instagram, et hop, après on a le résultat final de ta création. Deuxièmement, tu peux aussi faire une reel en accéléré, où on voit tes mains en accéléré directement en train de créer le produit, et à la fin, on voit bien entendu ta création finale. Troisièmement, je vais l'appeler la reel swipe. L'idée c'est d'avoir donc ta création en photo sur ton téléphone, et tu le prends, tu swipes la photo à côté, et après ta création arrive en vrai sur ton bureau, ou sur une table, ou dehors, où tu veux quoi. Quatrièmement, tu peux avoir aussi une reel enchaînement de plusieurs photos, voilà, de tes différents produits, de tes différentes créations, avec des transitions à chaque fois, voilà, avec plutôt une musique peps. Ça, c'est hyper facile à faire parce que je pense que tu as déjà plein de photos de tes produits dans ton téléphone, donc vraiment ça peut être hyper facile à mettre en place. Cinquièmement aussi, tu peux montrer une création, mais dans différents endroits, dans différents contextes, alors soit en vidéo, soit pareil, un enchaînement de photos, et là en plus ça sera parfait pour aider les instanautes à se projeter avec ton produit et leur donner envie d'acheter, donc ça on aime aussi. Ensuite, sixièmement, tu peux montrer le déballage d'un de tes produits qui va mettre en avant toutes les petites attentions que tu vas mettre dedans, là aussi ça va rassurer ton audience, ça va te donner confiance, ça peut donner envie d'acheter. Et enfin, septièmement, tu peux aussi t'amuser à montrer une évolution de tes produits du début, donc voilà vraiment quelle était ta première création jusqu'à maintenant. Et là encore une fois, tu peux utiliser un enchaînement de photos. Et en fait, là voilà, je le dis peut-être pas assez souvent, mais je le précise ici, on peut vraiment faire des vidéos à partir de photos, plutôt du coup quand même avec des musiques soit très très belles, très inspirantes ou très dynamiques. Là ça fonctionne vraiment très bien, il n'y a même pas besoin de passer en vrai montage vidéo. Tu peux mettre des transitions directement sur Instagram, lui il peut automatiquement synchroniser l'enchaînement des photos en fonction de la musique que tu as choisie. Donc vraiment là-dessus, go. Voilà, donc on est arrivé à la fin de l'épisode, peut-être un tout petit peu plus long que les autres, mais j'espère que tu te sens fin prête à créer tes prochaines reels, et si tu n'as toujours pas envie, c'est pas grave non plus, c'est un format qui a des avantages, mais les posts fonctionnent encore très bien sur Instagram, notamment les carousels, voilà, je pose ça là. Mais en tout cas, si tu as envie d'aller dessus et que tu veux me partager tes prochaines créations vidéo, ce sera avec plaisir, tu sais où me trouver et où me les partager. En attendant, je te souhaite une belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode, et oui, déjà, de cette édition spéciale du podcast où je vais te présenter les pratiques à bannir sur Instagram et bien entendu, lesquelles tu dois utiliser à la place. J'ai trop hâte de te parler de tout ça. Je te dis à très vite. Salut!